Salut la team, j'ai vu le film Prey et j'ai dû aussi me revoir tous les films pour une autre vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne et du coup je me suis dit, est-ce que Prey est mieux que le premier Predator? Eh bien vous savez quoi, on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et commenter, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4000 sur la chaîne, oui, plus de 4000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Ah, qui se rappelle les années 90, les VHS? Avec la chance de pouvoir voir le film Predator, l'un des plus grands films d'action des années 80. Le premier film Predator qui offre l'un des méchants les plus originaux, intrigants et le plus féroce chasseur de l'histoire du cinéma, et aussi Arnold Schwarzenegger dans l'un de ses rôles les plus emblématiques. Moi, mon film préféré de Arnold, c'est Last Action Hero. Alors que le premier film est considéré encore aujourd'hui comme le meilleur film de la franchise, Prey est arrivé avec ses petits souliers, puis on s'est dit, bon, ça va être comme d'hab, un peu bof, mais finalement le film a ramené d'outre-tombe une franchise terriblement hantée par des suites faibles. L'accueil de Prey a été si positif que les gens sur les réseaux ont commencé à le comparer avec le premier film. Et moi aussi du coup. Alors que le classique de 1987 est indéniablement un chef-d'œuvre d'action d'horreur intemporelle, il existe de nombreux arguments qui indiquent que Prey peut être considéré comme meilleur que lui. Dans les années 80 et 90, les films d'action avaient une formule simple pour réussir. Ils mettaient Arnold Schwarzenegger au combat ou Stallone et c'était à peu près tout. Dans ses premières années en tant qu'acteur, il était courant pour lui d'être doublé par un gars natif anglais en raison de son fort accent autrichien. Aïe aïe aïe, lol. Son rôle dans Predator en tant que Dutch ou l'Hollandais montre une grande amélioration. Oui, pour moi, le fait qu'il s'appelle Dutch, ça fait de lui un Hollandais. Notamment en raison de la profondeur de son combat final contre le Predator. Mais au-delà des compétences de survie intelligentes de Dutch, le personnage n'évolue pas vraiment au fur et à mesure que le film progresse. Et le cas de Naru est complètement différent. Elle est une guerrière non préparée et sous-estimée. Constamment moquée par sa tribu et mise de côté par les chasseurs. Elle se lance seule pour prouver qu'elle est une vraie chasseuse, dans une quête pour apprendre des erreurs du passé et profiter de la façon dont les ennemis la prennent comme une proie inoffensive avant qu'elle puisse montrer ses griffes. À la fin du film, Naru est un personnage complètement différent. La fin de Predator est typique des films d'action des années 80. Le héros est secouru par ses alliés et contemple, mi-choqué, mi-satisfait, ce qu'il a traversé avec un dernier soupir de soulagement. Je suis trop vieux pour ces conneries. Si seulement les producteurs avaient prédit le succès du film, parce que non, ils l'avaient pas prévu. Ils ajouteraient probablement un vaisseau ou deux spatial s'approchant du ciel alors que l'hélicoptère de Dutch s'envole. Mais à la place, rien du tout, et rien n'indique qu'une suite arrivera tôt ou tard. Prey est beaucoup plus réfléchi à ce sujet. Dans l'idée de faire revivre la franchise Predator, le film met non seulement en place un futur scénario pour la tribu de Naru, avec eux se déplaçant vers un autre endroit et les trappeurs peut-être sur leurs traces, mais il suggère également qu'une flotte de vaisseaux spatiaux Predator s'approche car on le voit dans l'animation de fin dans le générique. Et je pense que ce sera génial pour approfondir les origines et expliquer pas mal de choses. Alors que ce genre de film comme Predator ne nécessite certainement pas beaucoup de développement de personnages, bon à la base ce n'est pas vraiment le but de cette catégorie, les moments dans lesquels les personnages interagissent les uns avec les autres peuvent sembler plutôt superficiels, laissant le public anxieux pour une autre séquence d'action horreur pour saisir leur attention. Parfois c'est un peu à la limite du ridicule. Et maintenant tu sais quoi un sucre? Hey Dutch! Prey est différent. Il prend son temps pour établir une relation familiale convaincante et le lien partagé par la tribu de Naru dans son ensemble. Nous avons la chance de pouvoir nous connecter avec les personnages à l'écran. Même les personnages qui se présentent moins de 5 minutes, comme Whoopi et Anya, ont leur moment pour faire preuve de bravoure.
évitant des interactions superficielles avec le prédateur. Prey brille, en particulier lorsque Naru et son frère sont ensemble. Ça donne envie de les encourager au lieu d'attendre bêtement le prochain moment où Predator va en tuer un. Les années 80 ont été remplies de films sur la guerre froide et ses effets sur l'Amérique et sa force militaire. Avec la menace constante de la guerre et soupçonnant une conspiration entre eux, les personnages du film ont à peine ressenti le prédateur tapi dans l'ombre de la jungle, attendant le bon moment pour frapper. En fait, le concept même du prédateur fonctionne comme une métaphore directe de la peur imminente de la guerre. Dans le cadre de 1719, dans les Grandes Plaines, ça fait de Prey quelque chose de vraiment unique. Alors que des films comme Cowboys et Alien ou Army of Darkness ont essayé de mélanger des choses techniquement avancées dans le passé, Prey ajoute ces éléments de manière réellement convaincante. Au lieu de travailler sur quelque chose que tout le monde fait à l'époque, comme Predator avec la métaphore soviétique saturée, Prey nous prend par la main et nous présente un scénario fantastique, où le temps et le lieu sont cruciaux pour l'histoire dans son ensemble. Le Predator original sait bien utiliser la jungle comme moyen de désorientation et de paranoïa. En matant la terre de là-haut, il a dû voir la forêt, il a dû se dire « Ouh, youpi, c'est bon pour moi !» D'autant plus que les survivants restants savent comment le Predator peut utiliser son camouflage pour se fondre dans l'environnement. Anna dit même que la jungle l'a attaqué lorsqu'elle a vu le Predator en action pour la première fois. Prey, lui, opte pour l'utilisation de la forêt comme moyen de développer chacun de ses personnages, et l'interaction entre Naru et la forêt, ainsi qu'entre la créature extraterrestre et les prédateurs de la jungle. Tout est crucial pour le déroulement de l'histoire, et pour le concept de chasseur et de proie, surtout dans la première heure. Il y a plusieurs séquences d'animaux sauvages s'attaquant les uns aux autres en contraste avec la menace du prédateur pendant que Naru s'entraîne. Si on s'arrête 5 minutes pour y penser, l'une des séquences d'action les plus mémorables de Predator est assez comique. Dès le début du film, le Major Dutch et son équipe rencontrent un camp, qu'ils détruisent en quelques secondes avec de nombreuses explosions et fusillades. Pris par surprise, les ennemis ne représentent pas la moindre menace, pas même une seconde. D'un autre côté, Prey profite d'antagonistes mineurs pour faire avancer l'histoire et développer son personnage principal, Naru. Après avoir été pris en embuscade par des trappeurs, les hommes utilisent Naru et son frère comme appât pour attirer le Predator, ignorant que la créature n'attaque que les prédateurs menaçants. En plus de fournir des moments de tension passionnants, la présence des voyageurs est également cruciale pour la compréhension de Naru des intentions du Predator, et cela l'amène à apprendre comment fonctionnent les armes à feu. Les effets spéciaux tellement supérieurs de Prey ne sont pas une surprise, étant donné que le film est sorti 35 ans après Predator. Mais l'attention portée aux détails se démarque vraiment. Même avec une meilleure technologie et des ressources avancées, Prey n'extrapole pas ses effets visuels car les appareils et les armes du Predator ne devraient pas être plus avancés que ceux utilisés dans le Predator original. C'est parce que le film se déroule des siècles avant le premier film, et cela n'aurait pas beaucoup de sens d'avoir une créature extraterrestre qui régresse en termes de technologie au fil du temps. Dans cet esprit, les appareils du Predator, tels que la vision thermique et les armes laser, semblent délibérément démodés, mais représentent toujours un arsenal beaucoup plus avancé par rapport aux armes utilisées par la tribu de Naru et les trappeurs. Il est en fait surprenant de voir comment la production a étudié la culture comanche au lieu de fournir une représentation banale de la tribu. Alors qu'une grande partie de leurs traditions et valeurs reste en arrière-plan, l'utilisation de leur dialecte et de leur code est vitale pour la façon dont l'histoire est racontée, et Prey finit par être une représentation importante des Amérindiens dans les films. Hollywood regorge de représentations médiocres qui masquent l'inclusion pour l'appât du public, mais Prey est loin de faire partie de ce groupe de films, et la langue comanche est utilisée pour des citations qui rendent le film incroyable. La période était déjà une bonne idée, mais l'accent culturel, ça l'est encore plus. Le combat final entre Dutch et Predator est un moment incroyable. C'est aussi un moment poétique, où la proie devient le chasseur, et vice-versa. Alors que Dutch s'adapte rapidement à son environnement, il surveille de près la créature pour tenter de comprendre ses faiblesses. Bien que ces derniers instants soient un chef-d'œuvre, les instants qui l'ont précédé n'ont pas profité de la condition de chasseur-proie, puisque les autres personnages se livrent à d'innombrables actes et décisions complètement stupides. Prey
En revanche, maintient l'atmosphère d'une chasse tout au long de son parcours. Chasseur et proie changent de rôle plusieurs fois dans le film, et Naru prend le dessus car elle comprend son rôle des deux côtés. Ses ennemis supposent constamment qu'elle ne représente aucune menace, et c'est ce qui finit par la rendre si dangereuse au final. Et bien sûr, le dernier point, c'est que pour la première fois, une femme affronte le Predator seule. Et franchement, elle a fait du bon boulot, comme quoi les muscles, ça ne sert pas tant que la tête. Et la connaissance du terrain a peut-être été la chance de Naru. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé du film? Fais-le moi savoir dans les commentaires, car tu sais que j'aime avoir ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.